doyen du corps diplomatique et chef des missions diplomatiques, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et des organisations internationales, avant toute chose, je voudrais vous remercier, chacune et chacun d'entre vous, pour avoir répondu présent à cette cérémonie d'échange de vœux qui est l'une de nos traditions diplomatiques. Cette cérémonie a toujours été l'occasion non seulement d'échanger mutuellement des vœux pour la nouvelle année, mais aussi de passer en revue un certain nombre de points saillants ayant marqué l'année d'avant. Je reste donc très sensible aux mots aimables et encourageants que vous avez adressés, vous tous, par l'entremise du doyen diplomatique, au peuple congolais et à moi-même. Je vous en remercie. De même, j'accueille avec bienveillance les vœux de santé, de bonheur, de paix et de réussite nous adresser. Je voudrais à mon tour en faire autant en présentant mes vœux les meilleurs pour l'année 2021 à vos familles et à vous-mêmes, à vos États respectifs, ainsi qu'aux organisations dont vous êtes les dignes et valables représentants. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, l'année 2020 qui s'est achevée a été éprouvante pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour le monde entier, à cause particulièrement de la terrible pandémie de Covid-19 dont les effets collatéraux sur le plan socio-économique ne sont plus à démontrer. Mon pays a dû faire face au même moment à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui avait continué à sévir dans plusieurs provinces, dont celle de l'Équateur. Grâce aux efforts conjugués de la République démocratique du Congo et de ses partenaires constitués notamment de vos pays et organismes respectifs, nous avons vaincu Ebola et nous finirons, je n'en doute pas du tout, à vaincre la Covid-19. À ce niveau, j'insiste sur la nécessité de garder allumée la solidarité internationale pour que nos pays réussissent à maîtriser les effets pervers de cette pandémie. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, en observateurs avertis et témoins privilégiés de la vie politique nationale, n'ont pas échappé à votre bienveillante attention les soubresauts et autres évolutions de la situation sociopolitique, les efforts menés en matière de consolidation de l'état de droit et de protection des droits et libertés fondamentaux, ainsi que de renforcement de la démocratie et de la lutte contre l'impunité et les antivaleurs sous leurs différentes formes. J'ai été particulièrement marqué par votre soutien et celui de vos pays et organismes respectifs, certains plus prononcés et assumés que d'autres, au cours des tractations qui ont précédé et suivi le dénouement de la crise au sein de la coalition FCC-CACH. J'ai également apprécié à cet égard la compréhension rapide que vous avez eue de la tenue des consultations nationales et de la création de l'Union sacrée de la nation. En fait, nous sommes en train de solder pacifiquement et dans un effort permanent de concorde nationale et d'ouverture le lourd héritage du dévoiement de la transition pacifique des années 1990-1997 par un cycle de conflits violents dont les derniers soubresauts continuent d'endeuiller le nord-est
de notre pays. Je suis chaque jour réconforté par l'adhésion massive de la classe politique à l'union sacrée de la nation que j'ai initiée pour maximiser les chances d'une poursuite apaisée du processus de démocratisation et de développement du pays. J'ai bon espoir qu'avec le soutien de tous, les quelques pesanteurs et résistances au changement qui pourraient subsister seront rapidement dépassés, nous permettant ainsi d'asseoir une gouvernance qui renforce les libertés et accélère le développement socio-économique du pays. Je ne doute pas que vous soyez impatients de connaître la fin du travail de l'informateur à qui j'ai confié la mission d'identifier une nouvelle coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Je puis vous indiquer à ce stade que l'intéressé est à pied d'œuvre et que dans le meilleur délai, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale terminera les différents points inscrits à l'ordre du jour de la session extraordinaire actuellement en cours. Je veille à ce que l'ensemble de ce processus se déroule dans un climat de cohésion nationale, de paix et d'inclusivité, dans le respect des textes en vigueur, afin de maintenir, comme je le fais jusque-là, la stabilité des institutions du pays. S'agissant de la justice, je ne ménage aucun effort pour lutter contre la corruption et les antivaleurs en accordant toutes les prérogatives au pouvoir judiciaire. Je réitère ici mon engagement à œuvrer sans relâche pour faire de mon pays un véritable état de droit où la corruption est effectivement combattue. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, sur le plan sécuritaire, le constat fait par le corps diplomatique au sujet de l'insécurité et de l'instabilité créée et qui perdurent à l'est et au nord-est du pays par les groupes armés et les forces négatives et les terroristes n'appelle aucun autre développement. La barbarie de leurs actes qui compromettent l'avenir des populations concernées et détruisent les biodiversités ambiantes est l'élément de trop qui ne peut plus laisser personne neutre au nom de n'importe quel principe ou idéologie. C'est pourquoi j'en appelle à la solidarité de vos pays et organismes respectifs pour continuer d'appuyer sans réserve les efforts que nous déployons pour mettre fin à l'insécurité et rétablir durablement l'ordre et la paix dans les régions concernées. Dans la poursuite de cet objectif régalien, la République démocratique du Congo se sent d'ores et déjà réconfortée par l'appui de la communauté internationale, appui une fois de plus lui renouvelé à travers la récente résolution 2556 du 18 décembre 2020 du Conseil de sécurité des Nations Unies, prorogeant d'une année le mandat de la MONUSCO et son reconditionnement avec la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, la FIB, renforcée, dont les capacités opérationnelles sont susceptibles de changer la donne et de mettre un terme à cette redoutable situation qui a trop duré. Voilà qui mérite d'être salué et m'amène à réitérer à l'occasion ma sincère gratitude à Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies pour l'attention soutenue qu'il ne cesse d'accorder à cette situation injuste imposée à mon pays par ces forces négatives. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, je saisis également cette opportunité pour vous remercier du soutien tous azimuts
que vous apportez à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021 que j'assumerai à partir du mois de février prochain. Le rapport positif sur votre concours que je reçois du panel d'experts que j'ai mis en place à cet effet est un signe très encourageant. L'occasion me sera ainsi donnée de faire évoluer un certain nombre de réformes internes à l'Union africaine, mais aussi et surtout de faire progresser par des mesures concrètes les relations entre l'Union africaine et certaines autres organisations continentales et ou internationales. Je souhaite que soit finalisé au cours de mon mandat à la tête de l'Union africaine l'accord entre cette dernière et l'Union européenne et que progresse le processus d'intégration régionale africaine dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. C'est ici le lieu de saluer certaines avancées dans notre collaboration qui ont abouti à des résultats concrets, comme par exemple la réintégration de mon pays dans l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, en sigle, ou encore la signature du mémorandum d'entente sur la coopération dans le cadre de la ceinture économique de la route de la soie et de l'initiative de la route maritime de la soie du XXIe siècle. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, pour clore mon propos, je ne puis m'empêcher de constater que les hasards de l'histoire ont voulu que la commémoration des 60 ans de l'assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba et le retour de ses reliques dans le pays de ses ancêtres coïncident avec la présidence congolaise de notre organisation panafricaine. Loin d'être fortuite, cette coïncidence rappelle à la conscience de l'Afrique et du monde l'histoire tragique de la décolonisation, de nos ratés et de nos défis persistants, notamment le respect de la souveraineté et des différences de culture et de civilisation, la réconciliation au sein des nations et entre les nations, ainsi que la promotion de la paix, de la coopération et du développement. Je nourris la conviction que cette commémoration sera pour tous l'occasion d'exalter ces valeurs supérieures au profit de l'entente entre les peuples, de la réconciliation et du développement. Bonne et heureuse année 2021 à tous, que vivent les relations de fraternité, d'amitié et de paix entre la République démocratique du Congo et ses partenaires. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
là de suivre l'adresse du président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo. C'est précédé d'abord par le mot du doyen du corps diplomatique, Giscard Koussema. Apparemment, les deux discours avaient des ressemblances. D'abord, la Covid-19 a focalisé l'attention du corps diplomatique et l'attention du président de la République. Il y a également la guerre, l'insécurité dans la partie orientale du pays, qui a aussi focalisé l'attention du corps diplomatique et l'attention du président de la République. Oui, le propos du corps diplomatique rapporté par Clément Yangoma, qui est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Nous avons pour les deux le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, son Excellence Madame